Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de télévision CB5 TV. Dites-nous la vérité, aujourd'hui va s'intéresser aux bâtonniers. Vous savez que nombreux ne connaissent pas qu'est-ce qu'un bâtonnier. Et pour parler du bâtonnier, nous avons fait le déplacement de la ville océan du Congo Pointe-Noire pour rencontrer le nouveau bâtonnier du barreau de Pointe-Noire. Il s'agit de Maître Louis Sévérin. Avec lui, nous allons regarder les contours liés à la fonction du bâtonnier, à sa rémunération et aux difficultés du métier. Maître Bikindou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le nouveau bâtonnier de la ville de Pointe-Noire. Parler de bâtonnier, ça vous va? Bien entendu, c'est très important puisque, comme vous l'aviez dit, nombreux de nos concitoyens et même certaines autorités ne connaissent réellement pas ce que c'est qu'un bâtonnier et l'émission du bâtonnier. Donc, votre émission vient à point nommé et nous sommes donc disposés à vous donner les réponses que vous souhaiteriez obtenir. Voilà, notre émission est intitulée « Dites-nous la vérité ». Rassurez-nous le public que vous allez dire la vérité et rien que la vérité. Mais étant entendu que mes réponses trouveront leur source de la loi et des autres textes qui régissent notre profession, il n'y a pas plus de base de vérité que les informations qui tirent leur source de ces textes. Voilà, maître, qu'est-ce que le bâtonnier, à quoi sert-il? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous répondre en me référant à nos textes, puisque les institutions sont régies par des textes qui définissent chacune des institutions. Parce que le bâtonnier en lui-même constitue une institution ordinale. Une institution donc de la profession d'avocat. Et à ce propos, c'est l'article 19 de la loi 026/92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d'avocat en République du Congo, qui définit le bâtonnier comme celui qui représente le barreau dans les actes de la vie civile. Et cette définition est renforcée par l'article 13 du règlement intérieur du barreau de Pointe-Noire, qui précise que le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile, comme cela venait d'être dit lorsque je vous ai lu la disposition de la loi. Dans tous les cas, c'est lui qui représente, qui parle et qui défend les avocats en tout lieu et en toutes circonstances. Mais surtout, pour avoir plus de visibilité sur le rôle du bâtonnier, nous repartons dans la doctrine. Et la doctrine précise que le bâtonnier est le chef de service du barreau et il est le premier parmi les siens. Et cela vient d'une locution latine disant que le bâtonnier est le primus inter pares, c'est-à-dire le premier parmi ses pairs. Il est donc le gardien du respect par les avocats des règles éthiques, déontologiques, statutaires et réglementaires. Comme je l'ai dit, il représente ses confrères et exerce un double rôle tant en direction des institutions et du public qu'auprès de ses confrères. Comme je l'ai dit, il est lui-même une institution ordinale qui assure la discipline. Et c'est lui qui fait la promotion des activités du barreau. Je vais continuer pour dire que le bâtonnier est considéré comme le confident de ses confrères. Parce que tous les avocats qui ont des problèmes, qu'il s'agisse des problèmes professionnels ou des problèmes extra-professionnels qui touchent
tout avocat, l'avocat est tenu de se confier à son bâtonnier. Parce que le bâtonnier est le confident, mais le bâtonnier est le protecteur de ses confrères. Un avocat ne peut être géré sans pour autant recourir à son bâtonnier. On peut prendre pour illustration, lorsque l'avocat est touché par des questions d'ordre pénal, toute interpellation d'un avocat est subordonnée par la saisine préalable de son bâtonnier, puisque le bâtonnier est le protecteur. Aucune opération, aucune perquisition, aucune arrestation d'un avocat ne peut avoir lieu sans pour autant que son bâtonnier ne soit avisé, sinon que le bâtonnier ne soit présent. Pour poursuivre, je vous ai déjà dit qu'il est le protecteur de ses avocats, et à ce titre, il apparaît comme le père, puisque, vous savez, le père, c'est lui qui protège, mais le père, c'est lui qui sévit aussi. Hein. C'est lui qui sanctionne. Dans ce cadre, en tant que père, il admoneste. Lorsque le père estime que la faute est d'une gravité encore minime, il inflige à son enfant, donc à l'avocat, une admonestation paternelle. Mais lorsque, effectivement, la faute est d'une certaine gravité, le bâtonnier devient le juge. Il enclenche la procédure disciplinaire et réunit son conseil de discipline autour duquel le bâtonnier, en tant que juge, sanctionne l'avocat qui a travesti, qui a inobservé les lois et les règlements. Bref, voilà ce que nous pouvons dire de ce que représente le bâtonnier. Justement, maître, il y a une confusion au sein de la population. Nombreux n'arrivent pas à saisir la différence qu'il y a entre le bâtonnier et l'avocat. Est-ce qu'il y en a une? Le bâtonnier est avant tout un avocat. Le bâtonnier est avant tout un avocat. Ne peut pas être bâtonnier celui qui n'est pas avocat. Le bâtonnier, c'est cet avocat élu par ses pairs. J'ai dit tout à l'heure, c'est le primus inter pares. Donc le premier parmi ses pairs. Donc c'est cet avocat qui est devant les autres avocats. Et ce sont les avocats qui l'élisent. En réalité, c'est le président. C'est le président de la corporation des avocats. Mais il faut qu'il soit avocat. Je le suis. Voilà. Maintenant, qui est le chef du bâtonnier? En réalité, le bâtonnier n'a pas de chef. En réalité, le bâtonnier n'a pas de chef. Son chef, c'est l'Assemblée générale, qui constitue le souverain primaire. Mais là, je vais nuancer pour dire que dans le cadre de notre droit congolais, nous avons dans notre organisation en République du Congo 2 barreaux qui sont autonomes. Vous avez le barreau de Brazzaville qui a un bâtonnier du barreau de Brazzaville et le barreau de Pointe-Noire qui est présidé par ma modeste personne, maître Audrey Séverin Bikindou. Mais dans notre organisation, afin d'harmoniser la vie administrative de notre institution, il existe un ordre national des avocats du Congo présidé par un bâtonnier national. Mais nous n'avons pas des rapports hiérarchiques, puisque les barreaux, dans leur fonctionnement, sont autonomes et indépendants. D'accord, maître. Quand et comment saisir le bâtonnier? Alors, tout citoyen estime que dans ses rapports avec un avocat que ce citoyen venait de constituer, il se pose quelques différends dans le cadre de leur collaboration, tout citoyen qui le veut peut saisir par écrit ou même au moyen d'un rendez-vous, prendre un rendez-vous avec le bâtonnier pour exposer et dénoncer les manquements que ce citoyen, ce justiciable aurait constaté ou aurait relevé à l'encontre de l'avocat qu'il aurait constitué.
Et d'autre part également, les avocats eux-mêmes peuvent contacter le bâtonnier. À ce moment, c'est le bâtonnier qui convoque le justiciable qui est en relation conflictuelle avec, avec l'avocat constitué pour que le bâtonnier puisse organiser entre l'avocat et le justiciable une certaine médiation. Est-ce que le premier de ces pairs peut-il plaider? Bien entendu. Je vous ai dit que il est avant tout avocat. Il est avant tout avocat. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit que le bâtonnier a un rôle complexe, puisque il est au même moment le défenseur de ses confrères dans le cadre du mandat qui lui est confié en tant que bâtonnier, mais il est le défenseur de ses clients. Parce que nous ne sommes pas comme dans d'autres barreaux qui ont une certaine histoire et certains moyens de fonctionnement dans lesquels le bâtonnier se consacre uniquement à l'œuvre du barreau. Mais chez nous, au Congo, sinon dans plusieurs pays d'Afrique, le bâtonnier exerce cumulativement ses missions d'avocat. Donc il prête ses services auprès des usagers de droit, donc ses clients qui viennent vers lui, au même moment qu'il pose des actes d'administration de la vie ordinale. Quelles peuvent être les difficultés du bâtonnier dans l'exercice de son métier? Les difficultés sont énormes. Elles sont énormes puisque il y a la question de l'encombrement du travail. Puisque je l'ai dit, il faille qu'il satisfasse les intérêts du public, mais également il faille qu'il satisfasse les intérêts de ses confrères. Et les difficultés, puisque le bâtonnier doit être celui qui doit à tout moment, peu importe l'heure, être debout, être consacré à la tâche. Vous voyez que là par exemple, lorsque de jour comme de nuit, quelle que soit la situation de l'avocat, le bâtonnier doit être debout. C'est pour cette raison que pour alléger la tâche du bâtonnier dans d'autres barreaux, comme j'ai cité le barreau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, le barreau de Paris, à ce moment-là, pour atténuer les difficultés de la charge, le bâtonnier ne s'occuperait en réalité plus de ses dossiers, de son cabinet. À ce moment, il serait pris en charge par la corporation, mais dans le cadre de notre pays, de notre barreau, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Maître Bikindou, vous êtes élu à la tête du barreau de Pointe-Noire pour un mandat de 2 ans renouvelable. Alors, quelle touche allez-vous apporter au cours de votre mandat? Vous aviez été certainement présent au cours de la cérémonie de mon intronisation. Nous allons tout faire pour mener des actions de plus de visibilité de notre profession. Parce que comme vous l'avez dit, nombreux ne connaissent pas bien la profession d'avocat. Nous nous sommes fixés comme objectif de porter le droit auprès de ceux qui ne connaissent pas le droit, donc de ces usagers du droit, parce que vous savez que le barreau de Pointe-Noire s'étend jusque dans tout le sud du pays. Je vais parler du Niari, de la Bouenza, la Lekumu. Nous allons organiser ce qu'on appelle des caravanes dans ces localités pour que l'on arrive à cette assertion, nul n'est censé ignorer la loi. Et pour cela, nous allons nous focaliser sur de la formation de l'avocat. Parce que pour que l'avocat remplisse convenablement son ministère, il faut que l'avocat soit formé.
Donc nous nous focaliserons surtout sur la formation continue. La formation continue, c'est celle qui est axée à l'endroit des anciens avocats, parce que chaque jour, il faut renouveler ses connaissances. Vous voyez que les matières s'ajoutent chaque jour dans notre vie sociale. Et il y a ce qu'on appelle la formation initiale à l'endroit des plus jeunes qui nous rejoignent. C'est surtout cela. Maître Bikoundou, on vous reproche, quand je parle de vous, je parle de la profession générale, de faire usage d'un langage hermétique. Vous avez des termes comme mandat de dépôt, mandat d'amener, ça embrouille le public. Est-ce vrai? Non, mais en plus, je vais déjà vous dire que prenons le cas de mandat de dépôt et le mandat d'amener, ça c'est du ressort des procureurs et des juges d'instruction. Donc ça, ce sont des actes qui sont pris par ces magistrats que j'ai cités. Mais c'est normal, vous savez que chaque corps dispose de son jargon qui lui est propre. Il m'arrive de me rendre dans des hôpitaux et lorsque j'entends les médecins parler, j'ai du mal à comprendre les termes qui sont utilisés par ceux-là. C'est leur jargon. Mais de temps en temps, dans nos rapports avec les justiciables, nous prenons le soin de leur expliquer en langage courant ce que cela veut dire. Mais entre nous et les magistrats qui sont chargés de juger, nous sommes les, comme on le dit, nous sommes les praticiens, nous nous comprenons très bien. Mais nous prenons le soin, quand il le faut, d'employer le langage qui soit le plus usuel avec le public. Le commun des mortels vous accuse aussi d'être inaccessible à cause des honoraires. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à saisir un avocat. Est-ce que vous vous retrouvez là? Monsieur le journaliste, vous savez, dans notre serment, il y a l'humanisme. Il arrive que les avocats puissent exercer leur ministère gratuitement. Parce que nous sommes les défenseurs de l'orphelin et de la veuve. Mais, vous voyez, la profession d'avocat, c'est une profession libérale et indépendante. L'avocat ne peut pas exercer l'intégralité de son ministère sans être rémunéré. Et la rémunération de l'avocat s'appelle honoraire. Mais les honoraires ne sont pas figés, ne sont pas barémés. Il n'y a pas de barème. Le client discute avec son avocat sur le montant des honoraires. Nous nous proposons l'avocat, mais toutes les affaires ne se valent pas. Donc, c'est un mauvais procès qui nous est fait, puisqu'il nous arrive généralement de fournir, de prêter nos services à des justiciables qui sont démunis, puisque dans notre serment, il y a ce qu'on appelle l'humanisme. Mais soyez-en rassurés, en ce qui concerne les honoraires, l'avocat et son client s'accordent toujours. L'avocat et son client s'accordent toujours, mais nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un point sur lequel vous souhaiteriez insister, qui n'a pas été clairement abordé au cours de cet entretien? Non, moi, ce que je souhaite, et je veux rassurer le public d'ici et d'ailleurs, que l'avocat est nécessaire. C'est cet acteur indispensable pour la justice de toutes les nations. Dans tous les cas, tout est organisé. Lorsque il y a des avocats qui sortent de la bergerie, comme je l'ai dit, les textes ont tout codifié pour que celui qui sort de la bergerie soit ramené et sanctionné quand il le faut par le juge que je suis, moi qui suis le bâtonnier. Merci maître de votre participation à notre émission et nous espérons vous retrouver prochainement pour d'autres questions. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous étions avec Maître Séverin Bikindou, bâtonnier du barreau de Pointe-Noire. Avec lui, nous avons parlé du bâtonnier, son rôle, ses honoraires et ses difficultés sur le terrain. Dans l'espoir de vous retrouver à une autre occasion, je vous dis merci et surtout, restez câblés sur notre chaîne CB5 TV. Abonnez-vous massivement. Au revoir et à la prochaine.